les solutions immobilières flexibles font de plus en plus d'émules. Et ce ne sont pas les acteurs traditionnels des centres d'affaires, confrontés à un flux de nouveaux entrants, qui diront le contraire. Les leviers de croissance sur le cœur de métier commencent de fait à se gripper, comme le montre le ralentissement de leur chiffre d'affaires depuis 2013, d'après cette étude de Xerfi sur le sujet. Et deux éléments viendront encore perturber l'activité des centres d'affaires en 2016. Le premier, c'est le contexte déflationniste qui met sous pression les prix des services aux entreprises. Le second, c'est le marché de l'immobilier de bureau, largement favorable aux preneurs de baux. Je m'explique. Les réductions de loyers et autres prises en charge de travaux peuvent en effet favoriser les arbitrages vers des bureaux permanents au détriment des solutions immobilières flexibles. L'analyse du paysage concurrentiel montre que les centres d'affaires font face à une mutation sans précédent de leur environnement. Je veux bien sûr parler de l'arrivée massive de nouveaux entrants dans le coworking. C'est ainsi que les opérateurs indépendants ont littéralement fait exploser l'offre d'espaces de coworking, lesquels ont à peine plus de 2 ans d'existence pour la moitié d'entre eux selon l'estimation des experts de Xerfi. Et les nouveaux concurrents des centres d'affaires ne sont pas seulement des petites startups. Des géants de l'immobilier développent aussi leur propre concept, à mi-chemin entre coworking et tiers-lieux dédiés aux télétravailleurs. C'est le cas de Nexity avec Blue Office ou encore de Bouygues Immobilier avec Nextdoor. Des opérateurs au profil varié ont également une offre de coworking, les hôtels Mercure, le distributeur de fournitures Bureau Vallée et La Poste. Face à l'afflux de nouveaux entrants, le paysage concurrentiel de la location temporaire de bureaux va inévitablement se reconfigurer. Aujourd'hui foisonnante, l'offre de coworking va inévitablement se structurer ces prochaines années autour de quelques enseignes et de réseaux indépendants de quartier. Dans cet environnement en pleine mutation, les spécialistes des centres d'affaires redoublent d'efforts pour trouver de nouveaux débouchés. C'est ainsi qu'ils développent eux aussi des offres de coworking, en misant sur la création d'enseignes ad hoc à l'image de multibureaux avec Le Spot. Au final, ils cherchent à tirer parti de l'émergence d'une demande en coworking en la transformant en opportunité. La mise en place d'enseignes de tiers-lieux pour capter la demande des télétravailleurs est aussi une piste, comme Regus avec son réseau Stop & Work. Le positionnement dans les zones de transit, telles que les gares, peut également être un relais de croissance. Quant aux indépendants regroupés en réseau, ils poursuivront leurs initiatives pour imposer leur marque au niveau national. Le réseau Bureau Club a ainsi recruté de nombreux centres indépendants sous sa bannière ces derniers mois et misé sur de nouveaux partenariats pour étendre sa présence sur tout le territoire. Mais attention à ne pas éluder la menace d'ubérisation. En effet, des plateformes de location de bureaux temporaires commencent à se développer en mettant les professionnels en relation directe.